moi qui donne plus de surnoms parce que je fais ça avec tout le monde de manière insupportable. Elle donne des surnoms un peu à tout le monde, dont moi forcément. Du coup, Matt, il a Mat, il a Bat. Ça, c'est le Mat enrhumé. Moi, je me suis habitué à Bat, donc ça va. Même si au début je l'aimais pas. Alors ça, c'est sûr que c'est moi. Je me roule boule dans la couette pour en avoir le plus possible aussi. Alors au début c'était plus elle. Enfin, tu sais, c'est début de relation, tu veux faire des compromis, du coup elle s'agrippe à toi et puis t'oses pas la pousser. Et puis après tu prends la confiance et tu la pousses. Et du coup, je pense que maintenant c'est limite plus moi. Mais par contre, au fur et à mesure des années, il a capté ça, il a développé des stratégies d'évitement. Donc maintenant, il me pousse dans le lit pour garder bien la frontière. Bon, je vais dire lui parce que c'est pas très sexy une fille qui ronfle. J'aurais tendance à dire que c'est elle, mais je pense qu'elle dirait la même chose de sa part. Parce quand elle fait, tu sais, sa petite sieste avant de dormir pour de vrai. Bon, là je crois que la question est très facile, c'est Caro, sans aucune hésitation. Ah bah ça c'est facile, c'est moi. J'ai tout essayé. J'ai essayé le thé après manger, de rester à la lumière, de rester assise, le plus droite possible, mais ça marche pas. Je finis toujours par me pencher et sombrer. Bon, ça s'améliore quand même, elle gagne en autonomie. Maintenant j'ai fait des progrès. À une époque c'était systématique, mais maintenant ça va. Alors là, bon, tous les deux on n'aime pas chanter, tous les deux on chante mal. Je dirais qu'elle pense qu'elle chante plus mal que moi. Oh, je pense que c'est moi. J'ai plus tendance à pousser la chansonnette. Je pense qu'il a pas trop le sens du rythme. C'est triste à dire, mais je crois qu'elle préfère Mathieu. Je crois que c'est moi. Parce que quand elle a le choix entre moi et Caro qui sommes sur le canapé, 90% du temps elle vient sur mes jambes. Ah bah ça c'est facile, c'est plutôt moi. Je pense qu'il n'y a pas de doute non plus, c'est Caro. Je pense que nos verres en sont des témoins assez fiables. Ça veut dire quoi onomatopée? Ah, bonne question. Au début c'était lui, mais je pense que maintenant c'est peut-être plutôt moi parce que entre les fois où j'ai la flemme de parler, les fois où je suis à moitié endormie, Ouais, des comme ça, ouais. c'est genre passe-moi ça ou pousse-toi ou laisse-moi de la couette. Ou... Donc c'est un art de savoir le décoder. C'est Caro. Au lycée du Vigan, elle m'a croisé dans un bus. Où je l'avais aperçu quand j'étais dans le bus à côté de Pauline Janin. Et je me souviens que ça avait fait un effet un peu beau ténébreux. Et elle a dit, mais c'est qui lui? Il a l'air sympa et mignon. Et du coup, je lui ai dit, c'est qui ce joli garçon? Et du coup, elle a dit, ah, c'est Mathieu et tout, tu peux le contacter sur Facebook, il est sympa. Oui, c'était vraiment elle, le point de départ. Merci, Popo. Je pense que c'est Caro quand même. Mais c'est avoir envie de pleurer. Oh non! Elle exprime plus ses sentiments que moi. C'est moi. Alors c'était pour nos 10 ans. La demande en mariage s'est faite à un endroit où on adore balader. Et du coup, il avait préparé tout un pique-nique qu'il avait cuisiné lui-même avec le petit vin pétillant et tout. Et il avait caché sa demande en mariage dans un moelleux au citron. J'avais fait un petit cœur sur le gâteau avec est-ce que tu veux qu'on se marie l'année prochaine? Et du coup, j'avais commencé comme une gourmande à croquer dedans avant même qu'il ait le temps de me parler. Elle mangeait le gâteau et puis elle a vu le truc et elle était à moitié en pleurs en train de manger le gâteau. C'est un peu facile, mais je dirais bienveillante. Elle arrive à toujours voir du bon dans tout le monde et à toujours voir le positif dans la vie et à aimer les gens, quoi. Qu'il est très ouvert et à l'écoute. Tu peux lui parler de tout, il sera choqué de rien, il sera toujours valorisant et il aura toujours la réponse adaptée à ça. Ce qui fait que notre couple fonctionne, c'est-à-dire qu'on arrive beaucoup à communiquer grâce à cette ouverture et qu'on
trouve toujours les solutions. Je pense que dans 10 ans, au grand regret de nos familles, on sera probablement encore dans la région grenobloise. Moi personnellement, je pense que j'aimerais bien qu'on soit encore autour de Grenoble parce que je m'y plais bien, etc. Et on va avoir, peut-être qu'on aura commencé à fonder une famille. Déjà, je pense qu'on aura une maison. Et avec une maison, une famille, on espère, et un chien peut-être, si Caro arrive à me convaincre. Un chien, un Beethoven ou un Patou.